Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de stratégie, entrepreneuriat à EM Lyon Business School. philippsilberzan.com, c'est votre blog. Il faut aller vous lire chaque semaine. Voilà, c'est le lundi, ça sort C'est le lundi, oui. Voilà, le lundi matin. Et ce sont des papiers géniaux. Voilà, des papiers géniaux. Les 4 impacts disruptifs de l'IA. L'exemple des avocats. Alors, l'IA est dans toutes les têtes, la transformation des métiers dans toutes les têtes, les étudiants en droit se posent beaucoup de questions, ce ne sont pas les seuls, les étudiants en langue se posent beaucoup de questions, etc. Vous me dites, bon, prenons les avocats, voyons les 4 impacts disruptifs. Voilà, donc c'est une profession comme beaucoup d'autres, vous avez raison. L'impact de l'IA, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Donc, et ce qui est fascinant, c'est qu'on en parle beaucoup, et je crois qu'on a raison d'en parler beaucoup, parce que parmi les multiples impacts, il va y avoir des impacts sur le monde du travail, les artistes, tous les gens qui généralement travaillent avec des textes. Et donc effectivement, les avocats sont un bon exemple des impacts très importants de l'IA à venir, et je pense assez rapidement. Et on va le voir, les 4 impacts, de toute façon, concernent à peu près toutes les professions, Absolument. dès lors qu'il y a un minimum d'expertise et de travail d'écriture, évidemment. Premier impact, l'automatisation de la recherche. Oui, alors le jeune avocat, effrayant. Voilà, le jeune avocat ou la jeune avocate commence, et on a la même chose dans le conseil, quand vous rejoignez un cabinet. On a la même chose dans le journalisme. Voilà, vous faites vos armes sur de la recherche, vous avez un grand projet pour un client, il faut beaucoup de documentation sur un sujet, et donc vous allez passer vos premières années à développer une capacité à trouver la documentation adéquate, constituer un dossier, et sur la base de ce dossier, eh bien, le consultant ou l'avocat va pouvoir commencer à travailler. Et ça, c'est important parce que c'est à la fois un apprentissage nécessaire et aussi une forme de progression dans le métier. Ça définit la façon dont une carrière est bâtie. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est des choses qui vont devenir... alors, il y avait déjà eu la vague des bases de données dans les années, on va dire, 80, pour simplifier. Mais là, c'est vraiment la deuxième vague, c'est-à-dire que c'est des réponses à des questions, même si les outils sont encore limités aujourd'hui, mais qui vont rendre ces tâches quasiment automatiques. Et donc, ce qui basait, je dirais, l'apprentissage n'est plus nécessaire. Et surtout, le déroulement de la carrière va devoir être complètement repensé, puisque toute cette étape de plusieurs années n'existera plus. Conséquence immédiate, c'est le deuxième impact, c'est sur le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires des cabinets. Voilà, alors pareil, les cabinets d'avocats comme les cabinets de conseil ont un modèle d'affaires, alors il faudra le dire à personne, c'est juste entre nous, mais dans lequel on vend du partenaire et c'est le junior qui travaille. Voilà, encore une fois, on grossit le trait, mais et donc la majeure partie du travail est fait par des gens qui sont plutôt juniors, et évidemment, le modèle d'affaires repose sur cette différenciation entre des gens qu'on va payer plutôt moins et puis des experts très rares qui vont relativement peu intervenir sur un dossier et qui sont très très chers. Et tout le modèle d'affaires est basé là-dessus. Aujourd'hui, eh bien évidemment, ce modèle est très fortement remis en question puisque les juniors, entre guillemets, eh bien, n'auront plus cette fonction à remplir, et ça remet donc en question le modèle d'affaires. Toute disruption est fondamentalement une remise en question du modèle d'affaires. C'est-à-dire la façon dont, pour simplifier, on crée de la valeur dans le passé est totalement remise en question aujourd'hui par la technologie. Et donc, il faudra trouver d'autres façons de créer de la valeur. Avec un impact aussi sur les carrières, comme vous l'évoquiez précédemment, bien évidemment. C'est très lié. Troisième impact, les gros cabinets ont du souci à se faire. Alors oui, parce que on va avoir effectivement... Les gros ou les grands. Les grands, bien sûr. Encore une fois, ce qu'on observe très souvent dans ces technologies disruptives, l'IA, mais il y en a eu d'autres, c'est qu'au fond, elles rendent accessible une technologie à des petits cabinets. Ce qui nécessitait de très gros investissements dans le passé est aujourd'hui accessible avec des moyens très très faibles. L'IA aujourd'hui, les premiers services, alors on en est au début, mais les premiers services sont accessibles avec des coûts extrêmement modiques. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez désormais être un tout petit cabinet et avoir accès non seulement à la documentation du monde, mais en plus à des experts automatiques sur des sujets qui vont faire qu'un petit cabinet pourra très bien, alors dans certaines limites bien sûr, mais pourra très bien au fond être concurrentiel avec de très gros cabinets, ce qui aurait nécessité des années et des années de mise en route et de croissance pour devenir un gros cabinet.
aujourd'hui pourra être fait avec 2-3 personnes, et pour peu qu'on puisse bien maîtriser cette IA. Et donc ça, c'est un, pour parler comme les stratèges, c'est un abaissement des barrières à l'entrée absolument considérable. Et histoire que la fête soit complète, en plus, vos clients risquent d'internaliser une partie de vos activités. Voilà, donc ça c'est le dernier effet qui se coule, c'est qu'évidemment, et ça encore on l'a vu dans de très nombreuses technologies, c'est comme elles deviennent plus simples et moins chères, eh bien les clients, pour partie, vont internaliser un certain nombre de ces travaux. Moi, je l'ai déjà vu chez certains avocats où ils constatent que leurs clients ont déjà internalisé un certain nombre de tâches. Alors, on va rester en internalisation sur des tâches relativement standards, mais si ces tâches standards et peu complexes représentent 80% de votre budget, on va dire légal, il ne restera que les dossiers complexes. Donc, bien sûr, il y aura toujours besoin d'une expertise humaine. C'est comme la vidéo. Aujourd'hui, chacun peut faire une vidéo. On a toujours, dans un certain nombre de cas, besoin d'un expert en vidéo pour faire des vidéos très professionnelles. Mais 90% des gens font des vidéos relativement acceptables avec des outils qui coûtent quelques centaines d'euros, souvent même un téléphone mobile. Eh bien là, on va avoir cet effet d'internalisation parce que pour des choses pas trop complexes, et encore, eh bien, il sera plus simple de le faire soi-même avec, on prendra un abonnement avec un outil d'IA qu'on paiera peut-être quelques centaines d'euros par mois maximum. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.